De Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, vendredi 17 juillet 1676. Enfin, c'en est fait. La Brinvilliers est en l'air. Son pauvre petit corps a été jeté après l'exécution dans un fort grand feu et les cendres au vent, de sorte que nous la respirerons et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante dont nous serons tout étonnés. Elle fut jugée dès hier. Ce matin, on lui a lu son arrêt, qui était de faire amende honorable à Notre-Dame et d'avoir la tête coupée, son corps brûlé, les cendres au vent. On l'a présentée à la question, elle a dit qu'elle n'en était pas besoin et qu'elle dirait tout. En effet, jusqu'à 5 heures du soir, elle a conté sa vie, encore plus épouvantable qu'on ne le pensait. Elle a empoisonné 10 fois de suite son père, elle ne pouvait en venir à bout, ses frères et plusieurs autres, et toujours l'amour et les confidences mêlées partout. Elle n'a rien dit contre Penautier. Après cette confession, on n'a pas laissé de lui donner dès le matin la question ordinaire et extraordinaire. Elle n'en a pas dit davantage. Elle a demandé à parler à monsieur le procureur général. Elle a été 1 heure avec lui. On ne sait point encore le sujet de cette conversation. À 6 heures, on l'a menée nue, en chemise, et la corde au cou, à Notre-Dame faire l'amende honorable. Et puis on l'a remise dans le même tombereau où je l'ai vue, jetée à reculons sur de la paille, avec une cornette basse et sa chemise, un docteur auprès d'elle, le bourreau de l'autre côté. En vérité, cela m'a fait frémir. Ceux qui ont vu l'exécution disent qu'elle a monté sur l'échafaud avec bien du courage. Pour moi, j'étais sur le pont Notre-Dame avec la bonne d'Escars. Jamais il ne s'est vu tant de monde, ni Paris si ému, ni si attentif. Et demandez-moi ce qu'on a vu, car pour moi, je n'ai vu qu'une cornette. Mais enfin, ce jour était consacré à cette tragédie. J'en saurai demain davantage, et cela vous reviendra. La lettre que nous venons d'entendre fut écrite le 17 juillet 1676 par la marquise Marie de Rabutin-Chantal, connue sous le nom de marquise de Sévigné, laquelle s'adresse à sa fille Françoise, qui avait épousé en 1669 à 22 ans le comte de Grignan, lieutenant général de Provence. La mère était éperdument attachée à sa fille. Une fois celle-ci mariée, la marquise commence avec elle une longue relation épistolaire, c'est-à-dire à travers des lettres. Dans ces dernières, la douleur de la séparation, le souci du bien-être de la jeune épouse qui vivait loin de Paris, ont inspiré une œuvre où transparaissent non seulement les relations mère-fille au temps de Louis XIV, mais aussi le quotidien d'une femme de la haute noblesse française de l'époque. C'est ce dernier point qui apparaît ici, à travers l'exécution de la marquise de Brinvilliers, célèbre empoisonneuse qui appartenait à la très haute noblesse de Paris et qui avait expédié à l'arsenic son père et ses 2 frères pour capter l'héritage familial, à en croire les minutes du procès. Car l'affaire fut découverte en 1672. Avant de connaître sa condamnation à mort, la Brinvilliers s'était réfugiée à Liège, dans un couvent, où elle fut retrouvée et d'où elle fut ramenée à Paris pour y subir un autre procès. Elle fut soumise à la question, c'est-à-dire à la torture, ici gavée d'eau à l'aide d'un entonnoir. Elle n'avoua rien, fut condamnée à mort et à une amende honorable, c'est-à-dire à une pénitence publique sur l'échafaud, ce qui était très rare pour une femme de haute naissance à l'époque. Tout Paris vint assister à l'effroyable mise à mort. Sur la place de Grève, aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville, alors noire d'une foule compacte et émue, la Brinvilliers, les yeux bandés, fut décapitée et son cadavre livré aux flammes du bûcher. Événement donc auquel assista notre marquise de Sévigné. L'affaire avait fait grand bruit et précéda le scandale de ce qui devint l'affaire des poisons en 1679, 3 ans après l'exécution de la Brinvilliers. Cette affaire révéla qu'avec l'aide d'une empoisonneuse nommée la Voisin, de nombreuses femmes de la noblesse avaient pris l'habitude de se débarrasser de leur époux en le gavant d'arsenic, appelé ironiquement poudre de succession. Cette affaire eut l'effet d'une tornade dans Versailles, car elle touchait des personnalités en vue comme l'écrivain Racine ou Madame de Montespan, la maîtresse du roi Louis XIV en personne.
Cela révélait aussi le degré de corruption morale de la cour et en même temps le besoin d'émancipation des femmes compromises, souvent mariées de force à des barbons fortunés. La marquise de Sévigné écrira à sa fille plusieurs lettres sur cette terrible affaire de la Brinvilliers. On devine son émotion et celle du public au spectacle de l'exécution barbare d'une femme qui fut ensuite regardée comme une sainte parce qu'elle avait demandé pardon et était montée à l'échafaud avec beaucoup de courage. En 1680, notre marquise de Sévigné fera une autre lettre datée du 23 février, où elle décrira avec un plaisir sadique non dissimulé le supplice de la veuve Voisin, l'avorteuse et l'empoisonneuse, qui n'avait pas la haute naissance de la Brinvilliers et qui passait pour une horrible sorcière de la plus basse extraction. La Voisin fut brûlée vive et la délicate Madame de Sévigné assista à l'horrible spectacle sans en perdre une miette.